Bonjour, je suis le lieutenant-colonel breveté d'état-major de FAO. Je suis l'actuel chef de corps du 2e bataillon de commando. Je suis officier paracommando depuis un peu plus de 20 ans. J'ai eu la chance d'occuper des fonctions de commandement au sein de cette unité à des échelons peloton, compagnie et bataillon. Et donc je crois pouvoir dire qu'après c'est un peu plus de 20 ans de carrière, où j'ai également eu la chance et l'opportunité de travailler 3 ans en état-major, je crois pouvoir dire que ce que j'aime, c'est de travailler avec des hommes avec un grand H. Je pense avoir un feeling, un bon feeling avec le personnel, certains appelleront ça le leadership. Mes 3 leçons, ou en tout cas les 3 choses qui m'ont permis, qui m'ont aidé tout au long de ma carrière et même dans ma vie privée, 2 d'entre elles touchent principalement ce feeling avec le personnel ou le leadership. Une est un peu plus générale et sort du contexte. La première d'entre elles, c'est la modestie. La modestie, c'est être ouvert à la discussion, admettre que la vérité n'est pas blanche ou qu'elle n'est pas noire et que la vérité est probablement entre les deux. C'est également aller chercher ce qui est bon chez l'autre. Admettre que l'on n'a pas la science infuse. Nos structures sont équipées de spécialistes. Nos spécialistes sont partout dans la structure de nos unités, mais également de l'état-major. Et on doit être capable d'admettre qu'on ne sait pas tout et aller chercher les conseils chez nos spécialistes. Un exemple assez concret de modestie qui fait passer un message, c'est dans l'application de nos opérations d'assistance militaire à l'étranger que l'on exécute. Finalement, somme toute, avec une expérience du combat relativement limitée. Mais si on s'appuie sur nos techniques, notre entraînement et notre formation qui est reconnue et de qualité en Belgique, mais surtout que l'on essaye de faire passer un message avec cette modestie, c'est un message qui passe et notre contribution est très souvent très appréciée. C'est quelque chose qui s'applique dans la vie de tous les jours. Comme chef de corps, vous avez un état-major. Des gens travaillent tous les jours dans leur domaine de spécialité, que ce soit mon officier logistique ou que ce soit mon officier opération et entraînement. Et ce n'est pas parce que j'ai un jour occupé cette fonction d'officier opération et entraînement que je ne dois pas tenir compte de l'avis du spécialiste. Les choses ont changé, les choses changent, on doit pouvoir l'accepter. Et donc dans ma vie de tous les jours, il est évident que je fais fonctionner cet état-major et je dois faire preuve de modestie pour pouvoir intégrer leurs conseils de spécialistes dans la prise de décision. Ma deuxième leçon, le deuxième aspect auquel j'attache énormément d'importance dans ma vie professionnelle et privée, c'est l'empathie. Intimement liée à la modestie, c'est vrai, intimement lié au feeling qu'on peut avoir avec les gens. L'empathie, c'est attacher et accorder de l'importance à son personnel, c'est le respecter. Je le traduis de 2 façons différentes. D'abord, savoir écouter le personnel, l'écouter est certainement plus que l'entendre, tenir compte de son avis avant de prendre une décision, ce qui va d'ailleurs me permettre d'implémenter les décisions de façon beaucoup plus facile. C'est également remercier son personnel, le mettre à l'honneur. Remercier le personnel qui a presté, qui quitte le bataillon, mais également celui qui doit être mis à l'honneur pour les prestations qu'il fait au quotidien, parce que finalement, eux, ils restent quand nous commandons et que nous passons pour une durée somme toute relativement limitée. Ces 2 aspects, ces 2 façons de traduire l'empathie vont me permettre de demander beaucoup à mon personnel. Ma 3e leçon, qui a peut-être moins attrait au leadership, c'est pouvoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est quelque chose qui va vous aider pendant vos études, évidemment, lorsque vous devez absorber une matière conséquente, il est crucial d'avoir ce bon esprit de synthèse, mais c'est quelque chose qui m'aide également au travail et au quotidien. À la place que j'occupe actuellement, il est évident que je dois pouvoir mettre des priorités. Les priorités, c'est dans mon cas, pouvoir entraîner et déployer en opération et m'occuper de mon personnel. Ces 2 piliers sont
les choses qui doivent occuper mon temps et pour la majorité de mon temps. Je dois éviter de me faire polluer par le reste. C'est challenging, mais c'est quelque chose que je me force à faire. C'est garder ses priorités et écarter tout ce que je considère comme étant accessoire. Mais également dans la communication, verbale ou écrite. C'est quelque chose que je m'efforce de faire et je demande à mes collaborateurs également dans leur communication d'être concis, d'aller à l'essentiel et d'être relevant. C'est quelque chose que j'estime être très important. Enfin, distinguer l'essentiel de l'accessoire, c'est également pouvoir l'appliquer au-delà de sa sphère professionnelle, mais également dans la sphère privée. Il est évident que j'essaye, et c'est challenging également, de toujours mettre la priorité sur ma famille. Ce qui m'a permis jusqu'à présent de garder les miens, d'être proche d'eux et d'être également beaucoup plus stable, ce qui m'aide évidemment dans ma vie professionnelle.